Bonjour le groupe. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une œuvre de Risette Bajot qui nous a fait une belle jupe circulaire, ou alors on l'appelle aussi une jupe en forme à 90 degrés. Et donc, nous allons faire l'étude de ce modèle, l'étude du patron. Donc, tout d'abord, je vais faire un petit croquis rapide. C'est parti. Voilà à ce que ça va ressembler au niveau dessin. Et maintenant, on va commencer le patron. Alors, je pars en angle droit par rapport au bord de ma feuille. On a fait un calcul qui est tour de taille plus 4 cm divisé par 6,28 pour avoir le rayon. Avec ce rayon, on va pouvoir travailler en angle droit. Donc je disais que je trace deux perpendiculaires, une perpendiculaire du moins, en angle droit. Je prolonge ma ligne d'en haut, la ligne verticale, et on va dans le coin. Je vais chercher mon centimètre, je ne le retrouve pas. Alors, dans le coin, on va travailler le calcul du rayon que j'ai trouvé, tour de taille plus 4 divisé par 6,28 que je vais placer comme un quart de cercle. Moi, mon calcul tournait aux alentours de 11,75. Vous, ça va être quelque chose de différent. Donc, dès que vous appliquez le calcul, tout tombe sans aucun problème. Donc, je mets mes 11,75 tout le long par rapport au coin pour avoir en fait un quart de cercle. Voilà. Donc, la valeur du rayon. Maintenant, j'ai assez de points pour rejoindre et ainsi tracer la ligne de taille. C'est une jupe quand même qui est assez rapidement faite. Elle a raison de le dire. Donc ici, la ligne de taille, ça représente un quart de la taille totale. Ensuite, à partir de ma ligne de taille, je vais placer ma ligne d'ourlet. On va faire une petite jupe 40 cm. Une jupette 40 cm. L'été arrive. 40 cm. Je vais mettre 40 cm par rapport à la taille continuellement, mes 40 cm. Et dans mes 40 cm, je considère qu'il y a mon ourlet. C'est à vous de voir. Quand vous rajoutez un ourlet sur une jupe circulaire, pas plus de 1,5 cm d'ourlet, sinon ça va faire des choses pas belles à voir. Donc, j'ai tracé mon ourlet, ma ligne d'ourlet, longueur de la jupe plus la longueur plus l'ourlet. Je vais prolonger ma ligne verticale pour arriver jusqu'à mon point. Et je pense que j'ai assez de points pour pouvoir tracer l'ourlet. Voilà. C'est parti, on trace l'ourlet. Je ne fais que rejoindre mes points. Si vous n'avez pas le coup de main, prenez votre courbe de confection. Ne vous gênez pas, que ça soit le plus précis possible. Et voilà, je vais maintenant couper sur mes deux lignes, verticales et horizontales, pour pouvoir bien plier et pouvoir tailler l'ourlet. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes deux lignes. Je reprends, on a notre taille. Et pour avoir la taille, on a eu le rayon. À partir de la ligne de taille, on a tracé la longueur de la jupe. Et maintenant, je vais tout simplement plier. À ne pas oublier qu'on a 1 cm de couture. Mais je reviendrai dessus après, c'est pas un problème. Alors, 1 cm de couture tout le long, mais je préfère parler des coutures par la suite. Alors, je plie comme un petit cornet, en fait, pour avoir un 45 degrés. Mais c'est pas très important, ça. Ce qui est important, c'est de plier. Pourquoi je plie? C'est pour avoir la justesse dans l'ourlet et dans la taille.
Donc maintenant, je viens couper sur ma ligne d'ourlet, ourlet compris bien sûr, et je vais ensuite couper sur ma ligne de taille. Taille avec sans les 1 cm, parce qu'on va parler de centimètres de couture sur le tissu. Et voilà, voilà. Donc on a plié pour tailler, je vais réouvrir. Hein. Comme ça, vous allez bien voir le patron. Voilà le patron. Et vous voyez encore ce que j'ai ôté en bas, comme en haut, le petit chapeau. Et voilà, on continue. Bon, maintenant, on va voir comment tailler cette jupe en 3 morceaux. Donc, ce que j'ai fait un petit patron à l'échelle pour prendre moins de place. Mon patron original est celui-là et j'ai fait un petit à l'échelle. Et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, le tissu, il est plié en 2. Donc, la lisière, elle est vers moi. La pliure, excusez-moi. La pliure est ici. Et je vais disposer mon patron de ma partie basse, parce que le patron c'est 4 fois ça, je vais disposer sur la pliure et je vais tout simplement tracer le bord de mon patron. Parce que ma couture par rapport à l'ourlet est déjà comprise. Vous pouvez aussi épingler, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez épingler. D'accord? Je viens tracer aussi le côté de mon patron et d'ailleurs je vais rajouter 1 cm de valeur de couture ou de marge de couture. Au niveau de la taille, je vais rajouter aussi 1 cm de marge de couture. Le devant de la jupe est ainsi tracé avec les 1 cm supplémentaires et je vais aussi reporter une deuxième fois, mais cette fois-ci non sur la pliure, je vais dégager par rapport à la pliure. Je dégage par rapport à la pliure pour avoir mes 2 cm de couture ou 1 cm de couture sur la partie fermeture éclair ou latérale. Donc même procédé, je vais faire le contour, rajouter les 1 cm aussi sur la latérale de ce côté et ensuite tout le bas de mon ourlet, couture comprise déjà, donc je peux tracer tel quel. Je vais rajouter ici mes 1 cm pour ma taille bien sûr, et là où je mets ma fermeture éclair, je vais rajouter 2 cm. D'accord, les 2 cm, c'est essentiel. On va mettre la fermeture éclair ici. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand je vais ouvrir. Donc, alors, je vais découper. Je découpe ma première partie. Je dégage l'ourlet. Et donc, cette première partie, c'est mon devant en un temps. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis en un temps. Ensuite, je vais couper mon dos et le dégager. Et vu que je ne suis pas sur la pliure du tissu, je vais avoir 2 dos. Donc, j'enlève ma partie pliure qui ne me concerne plus. Je dégage ma taille. Voilà. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc, ça, c'est mon côté, ma latérale. Là, ici, c'est ma latérale. C'est juste pour identifier. J'enlève ça. Je vais ouvrir mon devant en un seul temps. Ça, c'est ma jupe devant en un seul temps, sans coupure sur milieu. Et les deux, je vais faire correspondre mes latérales. Latérale avec latérale. Voilà, je vais coudre ça à 1 cm ou 2 cm. De toute façon, le tissu va donner. Et mon deuxième morceau du dos, que je vais aussi coudre sur la latérale. Et là, juste ici, je vais mettre ma fermeture éclair parce que je vais avoir 2 cm de couture. Et nous avons terminé. Et c'est fait.
Maintenant, nous allons voir comment tailler en un seul morceau avec une seule couture, là où on met la fermeture éclair. Voilà, mon tissu est plié en deux et maintenant je vais plier en quatre et je vais venir travailler dans le coin avec la double pliure. Je vais disposer mon patron dans ce coin justement, pile poil, puisque c'est une jupe à 90 degrés. Donc je prends directement au niveau de la taille, je rajoute 1 cm. Au niveau de l'ourlet, tel quel, puisque les 1 cm sont déjà compris à l'intérieur. C'est vrai que c'est une jupe qui est vite faite, très vite faite, et puis qui a beaucoup de gueule en tout cas. Voilà. Il me reste plus qu'à tailler, dégager mon ourlet et dégager ma taille. N'oubliez pas, sur la taille, on rajoute 1 cm par rapport au patron. Et on va ouvrir tout ça pour découvrir une jupe circulaire totalement sans aucune ouverture. Voilà. Et comme on veut mettre une fermeture éclair, qu'elle puisse être latérale ou autre, je vais venir couper sur une couture. Voilà. Et ici, je vais pouvoir installer ma fermeture éclair avec 2 cm de chaque côté. Et voilà, à vous de jouer.